J'en suis à la deuxième vidéo. Sur ce, c'est parti. Je suis féministe, mais c'est un secret. Ne le dites à personne, hein. Parce que quand je dis C'est tellement secret qu'il en parle sur internet. Non, en vrai, cette formulation est classique. féministe à certaines féministes, et j'insiste sur le certaines, vous allez comprendre pourquoi. On me dit, bah non, tu n'es pas féministe. Et voilà. Ça doit être un secret quand il tente de le dire. Je comprends qu'il en ait eu ras-le-bol. Ah, bon bah désolé, autant pour moi. Déjà, tu n'es pas une femme, donc tu sais pas trop de quoi tu parles. Et sans rire, on m'a déjà dit par exemple. Ouais. Cet argument tout pété. Non, 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 ça c'est juste pénible, hein. On pourrait sortir l'inverse, bon, ça reste idiot. Que j'allais pas prendre la parole sur la question du consentement, parce que je suis un homme. Sous-entendu, tu n'es qu'un chien affamé qui n'écoute que ses pulsions primaires. Alors que pas du tout. Regarde bien, je suis un renard, et c'est. Alors, je vous arrête tout de suite, parce que ça sous-entend ça aussi, mais ça sous-entend un autre truc. Ça sous-entend que du coup, les hommes n'ont pas besoin d'avoir on n'a pas besoin de demander leur consentement, ce qui est atroce. Ce qui est ironique venant de la part de gens demandant leur consentement. C'est un peu une réflexion assez égoïste. C'est vouloir tout garder pour soi. Ce qui est horrible, il faut demander le consentement des gens en général. Enfin, en général, il faut tout le temps le demander. Bon, sauf qu'en des cas, mais pas ceux à qui il fait référence à mon avis. Genre quand quelqu'un a un super hiérarchique, et j'insiste par rapport au travail, quand la personne a pris l'argent, il n'y a pas besoin de son consentement, et il faut qu'il travaille. Bon, ce genre de cas, oui, vous voyez ce que je veux dire. Je peux pas dire le mot là. Donc consentement romantique, on va dire. Ah, j'en ai ras-le-bol de la censure YouTube. Hein. Voilà, ça sous-entend ça, en plus de sous-entendre l'autre truc. Ça sous-entend. Oui, c'est un sous-entendu, mais ça le sous-entend presque pas. Dommage parce qu'en fait, ces comportements représentent peut-être une femme féministe sur 100, mais c'est celle qu'on entend le plus car elle voit ça comme une guerre contre l'entièreté des gens qui ne pensent pas comme elle. Et faut les comprendre. Quand on prend un peu conscience du passé des femmes dans la société, il y a de quoi être exaspéré. C'est juste une réaction émotionnelle normale d'être révolté par tout ça. Mais à mes C'est une réaction complètement idiote, hein. T'étais pas là à ce moment-là, qu'est-ce que t'en as à faire? T'as pas d'hommes qui vont se plaindre. Qui vont se plaindre, les hommes étaient traités comme ça, et maintenant c'est plus le cas, mais on s'en fout, c'était quand même horrible. Oui, tu peux te dire que c'était horrible pour ces gens-là, mais ça reste idiot. Alors, il y a l'argument du stress post-traumatique. Mais ça, c'est un peu se défouler sur tout ce qui bouge. Et moi, par exemple, j'en ai des violents, pourtant je ne défonce pas tout ce qui bouge. Voilà. yeux, ça manque un peu d'analyse sur la situation actuelle et d'efforts de diplomatie. Et c'est aussi elles qu'on va médiatiser et qui vont conforter certaines personnes dans leurs vieilles habitudes, leurs vieilles traditions Ah, bah, tu sens tout le manque de diplomatie, hein. et d'enlever de ne pas changer. Et comme ce n'est pas la norme, on a envie de décrédibiliser le truc en disant ils sont bizarres ces gens-là. Ce qui fait qu'on identifie le mouvement à ces gens-là. Oui, mais il y en a peut-être qui comprennent comment sont. Qui ne prend pas cette partie de la population, même si ça en fait beaucoup, enfin du groupe, et qui pourtant dira ils sont bizarres ces gens-là. Et oui, ça peut arriver. Et le féminisme est une cause noble à la base, mais on est un peu identifié à des zinzins. Du coup, de l'autre. On notera la subjectivité totale. Et peut-être qu'ils n'ont pas besoin de t'identifier à un zinzin pour te prendre pour un zinzin. Peut-être qu'ils te diront que tu es zinzin rien qu'en te voyant, et tu leur donneras l'impression que ton groupe est zinzin. Ça peut sembler contre-intuitif, enfin, pas évident, mais ça peut arriver. Quand je dis que je suis féministe à des gens qui ne le sont pas, et ben on met tout de suite dans la case du fou tout droit sorti d'une secte ou du mec qui se fait victimiser par les femmes. Donc je le cache. C'est peut-être le cas, hein, à mon avis, c'est vu ce qu'il vient de dire tout à l'heure, à mon avis, ça doit être le cas. Mais ouais, alors j'avoue, il y a des gens qui supportent pas qu'on leur prenne pitié, là, et ça donne encore plus envie de leur prendre pitié. T'as envie de leur faire un câlin, mais ces gens ne supportent pas ça. Pas à cause du virilisme, mais non, je suis pas une victime qui tente de se voiler la face, tu sais. Voilà. Non, je suis pas une victime. Et du coup, les gens ont encore plus envie de leur faire un câlin, et c'est un cercle vicieux. Mais alors, t'as aussi le délire du virilisme là-dessus. Et on va revenir là-dessus. Mais voilà. T'as le délire de dire mais non, je suis un privilégié. Regarde ces pauvres petites personnes. Hein, on dirait un peu Patrick Bateman de American Psycho. Je vais revenir là-dessus d'ailleurs. Une fois que je l'ai dit, je suis obligé de me justifier. Non mais c'est pas ce que tu crois. C'est bien le féminisme. Et alors de ce côté-là, vous imaginez même pas les choses que j'ai entendues. Beau gars, beau gars. Oh, pitié. Cette expression. Mais du coup, là, tu ridiculises les gens en prenant une partie de la population, en les traitant d'ouga bouga. Ceci dit, ouga bouga peut peut-être être un terme pacifiste. Je sais pas ce que ça veut dire, moi. Non, parce que j'entends beaucoup dire que ça y est, le féminisme n'a plus lieu d'être, car on est enfin égaux. Et c'est marrant parce que parmi les gens qui disent ça, bah y en a beaucoup qui se rendent pas compte de leur comportement. Et je vais vous donner un exemple. 95%. Tu viens de dire. Tu viens de dire que le passé des femmes. Donc ça, ceci dit, c'est pas contradictoire. Mes potes mecs qui trouvent ça absolument normal que leur copine Le passé était horrible. la
pilule, et on sait très bien que ça a des effets sur le système hormonal. Et change d'amis. Ensuite, on verra. D'ailleurs, c'est un peu le but, donc ça a forcément un impact sur la santé. Alors que concrètement, il existe un moyen de contraception plus fiable et sans aucun risque pour la santé. Mais bon, Ah! Oui, alors au passage, alors pour la pilule, pourquoi pas, mais le préservatif, alors comme... Putain, j'ai dit... Scrogneux. Faut pas dire les mots censurés par YouTube. C'est pas pratique. Comme l'a dit Albert Camus, mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Et dans l'œuvre de George Orwell, je crois, Grand frère te regarde. Ce qui ressemble beaucoup à une phrase qui aurait pu être dite dans un animé, dans un manga. Oui, donc... oh, putain. C'est Oni-chan te regarde. J'ai cette image en tête. Où on dirait que ça parle à un enfant. Désolé, je l'avais pas vu venir. Vu, watching you. Ouais, je sais, c'est pas terrible. Ah oui, retour vers le passé. Ce mauvais timing. Voilà, je voulais le dire, mais j'ai pas pensé. Donc oui, pour revenir sur le machin, la chose, la créature, le bidule, le truc muche. Donc oui. Oui, alors, tes copines en ont rien à foutre, ils veulent directement affecter la santé des hommes, enfin faire des opérations. Mais ils ne supporteraient pas qu'on fasse ça sur les... Ou non, même pas opération en fait, en général. Donc, ce que tu viens de dire est pété. Alors, t'as des femmes qui supportent pas le préservatif, mais qui passent leur temps à dire ce n'est pas fiable. Sinon, j'ai une solution. Ne pas avoir de rapport serait, à mon avis, beaucoup plus simple comme solution. Bah, faut tout miser sur les préliminaires. C'est pas mon ami de gauche qui aurait... Je pense qu'il aurait du mal avec ça. Moi, par contre, je suis un spécialiste du domaine. Des préliminaires, je veux dire. Après tout, c'est un début. Donc oui. Hmm. Désolé pour ce blanc, mais j'ai pensé à un truc en même temps. Voilà, donc c'est pour ça que tu te bats avec tes propres gens. Ouais, parce que comme je l'avais dit à la dernière vidéo, les masculinistes sont la communauté que j'ai en tête qui se bat le moins. La communauté Fairy Tail aussi, j'aurais failli oublier. Voilà, ça en fait deux. Hein, c'est incroyable. La communauté Queensblade aussi. Voilà. La communauté Sam Sam. monsieur a ses exigences. Et d'ailleurs, c'est tellement normal que la plupart des femmes prennent la pilule sans se plaindre. Et aujourd'hui, libre à vous de faire ce choix, mesdames. Votre copain sera peut-être pas content, mais bon, c'est quand même de votre santé dont il est question. Et puis là, Ça a peut-être pas d'effet sur la santé. J'ai pas vu les études là-dessus, mais c'est une possibilité. Non, parce que ça peut avoir des effets sur le système hormonal sans affecter la santé, même si c'est possible que ça affecte la santé. C'est juste la manière dont il le dit qui me semble bizarre. l'argument qu'on va ressortir le plus souvent pour justifier nos inégalités, c'est celui de la nature. Et je pense pas que ce soit... Cet argument est assez idiot. Non, pour le coup, je suis d'accord. Genre, ce qu'avait dit Sade, est-ce que... Schopenhauer le disait, Sade, il avait dit, ouais, faut faire des trucs sur des femmes, que des hommes fassent des trucs sur les femmes, parce que la nature les a rendus plus forts. Et là, t'as pas intérêt à tomber sur quelqu'un comme Toxic Girl. C'est... Oh, ouais, putain Oh, scrogneux, faut vraiment que j'arrête de dire ça. Je vais revenir à la... Enfin, d'abord, je finis sur ça, où Schopenhauer le disait directement, j'aurais dû garder ça pour plus tard. Bah, je vais garder ça pour tout de suite, pas pour après ce que je vais dire. Oui, donc le délire du paillasson humain. Je m'explique. J'ai déjà rencontré des gens comme ça, et ce sont des... Ce qu'il a dit, qu'ils se faisaient victimiser par les femmes. Ça a l'air vrai. Mais il faut se méfier, surtout avec Thomas Messias, pour la prochaine vidéo, de ce genre d'individus. Parce que oui, ils adorent être les paillassons de leur groupe, mais par contre, non content de t'humilier en ne voulant pas être ton paillasson, il essaiera de faire de toi son paillasson. C'est limite plus vénère que les chefs du groupe, mais des fois le chef du groupe est plus vénère. Donc voilà. Alors que le mec décidera d'être le paillasson des fois de tout le monde, mais de pas être ton paillasson, au contraire de te faire ton paillasson. Et par rapport à la nature, on revient tout de suite à ce que j'ai dit. Problème tant que ça concerne que nos choix personnels et nos goûts. Par exemple, un truc qui me rend fou, ça va à l'encontre totale de mes valeurs, mais je sais que j'aurais du mal à sortir avec une femme plus grande que moi. Bon, si c'est 1 ou 2 centimètres, ça va, mais si c'est une demi-tête de plus, bah je me sentirais diminué, ma virilité en prendrait un coup. Ah bah. Ah, je vais dire un truc. Donc oui, oui, alors, le bon, parce que oui, même les gens ayant des traits de discrimination font ça mieux. Alors les masculinistes ne font pas ça déjà. Alors déjà le bon, je garde le meilleur pour la fin. Le bon androphobe et le bon gynécophobe a peur, en règle générale, de tout ce qui n'est
de tout ce qui est le genre en question. Je peux dire genre, ça n'est pas censuré. Donc déjà, mais surtout, par exemple, ça c'est le mieux, le bon misogyne ou misandre appliquera la discrimination correctement. Par exemple, Patrick le Cruel de American Psycho, j'adore ce truc, infligera la discrimination. Non, en vrai, il est pas forcément très bon pour faire ça. Non, en fait, il est assez compétent. Le mec d'Orange Mécanique n'inflige pas la discrimination, par exemple. Et pourtant, ça peut sembler être le cas. Enfin, je crois qu'il n'implique pas la discrimination, mais j'ai pas lu le bouquin. J'ai juste vu le film. Encore, je suis même pas sûr pour le film. Donc oui, le mec d'Orange Mécanique, en fait, il a un peu de mal... Non, pas de... American Psycho, pardon. Un peu de mal à infliger les discriminations correctement. Mais aussi, il y a le pattern secret. Par exemple, l'un des personnages de Beast Tamer, qui inflige les discriminations de manière... En fait, il a un pattern secret, il déteste plein de monde, comme Patrick. Et donc, un autre exemple que j'ai... Ah oui, celui-là, je le regarde juste pour après. Par exemple, le mutilateur de poitrine de Sekono Quasar, je vais revenir là-dessus après, inflige... En fait, il s'en prend à tout le monde, mais ce n'est pas évident. Il a un pattern secret. En fait, il aime dégommer des gens petits. Donc, il n'est pas en fait égalitaire. Les torturer, pardon. Leur infliger de grandes souffrances. Et oui, mais le bon misogyne et le bon misandre, c'est ce que j'ai dit. Mais il y a aussi le... Bah, même Blade... Non, Blade, il est pas terrible. Enfin, oui et non, de Rideau of Filler, je parle. Je manque d'exemples, et pourtant, c'est un domaine ultra fun. Les méchants et les héros pas politiquement corrects. Mais c'est la version politiquement correcte assez fun. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le mauvais misandre, le mauvais misogyne. Alors... dans ce cas-là, il y a un peu le cas de Blade dans Rideau Filler, il s'y prend pas correctement, mais il y a aussi surtout le cas du Groom dans Outlast, même s'il ne massacrera que des petites filles et pas de petits garçons. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Dr Trager inflige des traitements différents, mais en fait, pas tellement par motif de discrimination, il a juste envie de dégommer tout ce qui passe. Par exemple, le cannibale en slip veut juste manger tout ce qui passe, donc c'est ok. Enfin, tout ce qui est humain qui passe. Voilà, et par exemple, ou alors Morgan le Cruel. Non, en vrai, dans One Piece, il était trop cool Morgan, donc ça passe. Qui décide... Qui décide de... Faut que je retrouve, j'ai un léger trou. Ah oui, il s'est mis en tête de détester les femmes, mais des fois il se trompe sur le genre de la personne. Donc ça peut le choquer. Mais en fait, il s'est quand même mis en tête que Golgotha était une femme. Comment elle s'appelle dans la vraie vie? Bon, je sais plus. Était une femme, et donc du coup... Était un homme, pardon. Et donc du coup, il s'est mis ça dans la tête. Et au bout d'un moment, il a réussi à le comprendre. Bon, en vrai, il déteste un peu tout ce qui bouge. Enfin, non, il se fait pas à ce point-là, mais surtout des femmes, en fait. Voilà. Et sparadrap. Quoique ça s'est un peu arrangé avec le temps. Et donc, du coup, voilà. Mais par exemple, le bon misogyne, bon misandre aussi, t'as les deux dans Sekono Quasar. Eh bien, eux, ils détestent les gens. Mais par exemple, il y a des gens qui ressemblent au genre opposé. Eh bien, ils les détestent. Ils le font correctement. Car voyez-vous, il faut apprendre à infliger les discriminations correctement. C'est de l'humour noir, hein, je précise. Parce que je peux donner l'impression de me cacher derrière mon humour, ce n'est pas le cas. Voilà. Des fois, je suis ironique, ou des fois, je tente d'utiliser l'humour pour appuyer un point. Mon ami qui lit des mangas m'a expliqué ça, ce phénomène. Ça raisonnement de renard des cavernes, je te l'accorde. Mais bon, c'est ancré en moi, sûrement par instinct, et surtout par l'éducation. Mais ça ne regarde que moi, et je suis d'accord. Alors, oui, Toxic Girl m'a dit que pour beaucoup de femmes, elle ne supporte pas d'avoir un mec plus petit qu'elle. Pas pour toutes, ceci dit. Voilà. C'est le même problème idiot, hein, voilà. Sur le fait qu'on a un instinct primaire, animal, etc. Et c'est très cool, car il nous permet aussi d'entreprendre et d'accomplir beaucoup de choses. Mais on a aussi un instinct qui nous a poussé à créer une société où l'on se pose ce genre de questions, à ne finalement pas écouter seulement notre instinct primaire, mais à fonder nos valeurs, nos principes et nos codes. Donc si on suit cette argumentation, on peut justifier le fait de ne plus se civiliser, mais aussi de ne pas être bienveillant ou encore de s'entretuer, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est... Alors, certains pour la civilisation seront peut-être d'accord de ne pas civiliser.
Mais est-il bienveillant? Est-ce que ses amis ne veulent pas s'entretuer et tuer plein de monde en s'entretuant en termes d'espèces humaines? Dans tout ça, c'est que ça nous pousse à nous poser plein de questions, et en se donnant la peine de s'écouter avec bienveillance, je suis convaincu qu'on ne peut tendre que vers un monde meilleur. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, je les lis tous. Tous. Je vous dis à bientôt, et abonnez-vous. Je le demande pas souvent, mais bon, c'est la nature. On sent à quel point ses amis sont bienveillants. Ah oui, le coup de c'est la nature, c'était bien trouvé. Putain, la manière dont il l'a dit, cet argument est pété en général. Voilà. Ça peut expliquer des trucs, mais pour le justifier, là, c'est plus dur. Et donc, je dois bien admettre qu'il a bien dit qu'il regarderait les commentaires, et ça, c'est un très bon point. Voilà. Ah ouais, non, parce que c'est comme la vidéo précédente, je hurle pas comme un demeuré à chaque truc. À la base, ça devait être le concept de l'émission pour défouler et que ce soit fun. Voilà, un peu comme le joueur du grenier, ou l'Angry Video Game Nerd, enfin le machin, enfin le truc muche. Donc voilà. Mais à la place, je préfère faire un truc pour traiter le sujet de société, ce qui est un peu le but aussi. Voilà. J'essaye d'être fair play.